strong. I wanna keep breathing, no matter what's wrong, no matter what, baby. The sun of my love will never fall down, no matter what's wrong. Eh bien salut à tous, c'est Nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour l'installation de Kali Linux 2.0 à l'intérieur d'une VirtualBox. Tout simplement parce que vous avez été nombreux à me dire que vous n'avez pas d'ordinateur portable comme moi, ou d'ordinateur où vous vouliez intégrer avec un dual boot Kali Linux. Donc on va tout simplement faire une VirtualBox. Vous avez été aussi nombreux à me demander pourquoi je faisais pas de vidéo sur la VirtualBox et si ça me plaisait pas. Tout simplement si, j'aime énormément les VirtualBox déjà. Tout simplement parce que ça me permet de lancer un système d'exploitation depuis un autre système d'exploitation. Donc ça fait du système d'exploitation Inception, c'est une blague de merde. Du coup ça nous permet d'avoir Kali Linux en parallèle avec Windows. Et si on fait un exploit ou quoi, c'est vraiment bien. Tout simplement parce que par exemple si on fait, je sais pas moi, on génère un exécutable qui va avoir la capacité d'avoir les mêmes capacités qu'un RAT, comme c'est possible avec Kali Linux, enfin pratiquement les mêmes capacités, on peut tout de suite le mettre en parallèle. Et avec certaines VirtualBox on peut même prendre un exé et le sortir de la VirtualBox pour directement le mettre sur le bureau et puis tester l'exécutable quoi. Donc la machine virtuelle c'est vraiment un truc cool, moi ça me plaît beaucoup. Tout de suite, sans attendre, on va commencer, hein, je vais faire une petite VirtualBox. Alors bon, moi malheureusement j'ai des problèmes de virtualisation avec ma carte mère, du coup je peux que utiliser les systèmes d'exploitation en 64 bits. Qu'est-ce que je fais? Oui, pardon. Tac tac tac, il est où Debian? Ouais. Voilà. Tac, on lui donne un nom, vous faites comme moi. Là vous cliquez, il y aura marqué mode expert, vous cliquez dessus, voilà. Tac, ça vous évite Bon. Alors moi j'ai des soucis aussi pour allouer la RAM, donc essayez de pas dépasser les 3 Go. Essayez de pas dépasser les 3 Go de RAM, à part si... essayez une première fois, ça fonctionne pas. Revenez en arrière et mettez en dessous de 3 Go. Voilà. Tac, on va mettre combien? Allez, on va mettre 15 Go. Ça vous êtes pas obligé de... Ouais, on va aller... Tac, on va mettre comme ça. Alors une fois que ceci est réalisé, donc là on a notre machine virtuelle qui est pratiquement prête, il faut quand même qu'on lui intègre un ISO pour qu'elle puisse booter dessus quoi. Et puis surtout un ISO dans lequel, en 32 bits bien sûr, hein, donc vous téléchargez une version de Kali Linux en 32 bits. Comme c'est sur le site officiel, je mettrai certainement le site officiel dans la description. Donc là on peut voir que si je double-clique dessus, voilà, ils vont me demander ce que je veux choisir. Donc là c'est des ISO que je me suis déjà servi, par exemple. Alors là je vais vous montrer vite fait. Tac, on va aller. Donc j'ai un fichier que j'ai appelé image ISO, comme ça. Et vous pouvez faire la même chose. Enfin, je vous conseille de regrouper toutes les images de chaque système d'exploitation dont vous servez un petit peu quoi. Donc là on a Gparted, là on a Kali Linux, là on a Windows 7, Windows 8, Windows 10, voilà. Donc ça me permet de, tout simplement, si je veux faire une machine virtuelle avec n'importe quel système d'exploitation, ça c'est des versions Windows, comme ça j'ai la totalité. Donc c'est vraiment sympathique. Alors ici donc on va choisir Kali Linux 2.0, celui-ci donc c'est le 32 bits. Voilà, on va démarrer dessus. Donc là on voit que on est comme si c'était un ordinateur normal, hein. Regardez, on avait les caractéristiques d'un BIOS, F12 pour rentrer dans le bout de menu. Donc là on va passer en graphical install parce que je trouve ça plus sympa. Puis ensuite ça va être exactement les mêmes étapes que dans la vidéo que je vous ai montré ici. Ah, on a un souci avec le boot scanner. Ah oui effectivement oui. C'est vrai que si j'oublie, tac tac, éteindre la machine. Après c'est exactement les mêmes étapes que ce que j'avais fait dans ma vidéo précédente avec le système d'exploitation en dual boot avec Windows 10 ou comme Windows 7 aussi. Alors donc là j'ai des soucis avec le kernel, donc il faut qu'on aille dans processeur et qu'on active le Unix. Allez. Tac, et normalement on va relancer. Donc si vous avez des soucis avec le kernel aussi, essayez ça. Sinon vous pouvez avoir des soucis aussi avec la RAM comme je vous ai dit. Graphique install et on va load le. Voilà, normalement on devrait pas avoir trop de soucis. Donc je pense qu'on va faire peut-être l'installation, ouais. Donc je passerai certainement à des moments etc. Et par contre ouais, comme je vous ai dit c'est exactement le même type d'installation. Donc voilà.
Donc on arrive sur les langues. Tac, français. Continuer. Français, continue aussi. Comme ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mon domaine, on n'en met pas. Alors, configurer le réseau. Mot de passe, bah comme d'habitude, je vais mettre tour. Voilà. Donc là, il va charger les composants supplémentaires. C'est que ça va beaucoup plus vite sous Virtual Machine, c'est vraiment top. Puis ça permet tout simplement d'avoir un... C'est parce que j'ai régulièrement, en fait tout le temps, la flemme de... Tout simplement, c'est du disque entier. Tout le temps la flemme de... attendez. Donc là, de toute façon, si vous utilisez une VirtualBox, vous avez qu'un seul disque normalement. Donc on fait continuer. Et voilà, ça prend une demi-seconde. Et on fout tout dans la même partition, ouais, voilà. Continuer. Ouais, vu que j'ai souvent la flemme d'avoir mon ordinateur portable, de lancer mon Kali Linux avec une VirtualBox, c'est vraiment top. Seul problème, c'est que moi je peux pas l'exécuter en 64 bits, ça m'ennuie un peu quoi. Donc là, terminer le partitionnement. Voilà. Oui. Et voilà. Donc là il y a le formatage des partitions qui devrait prendre très peu de temps. Voilà, et on installe le système. Bon, je vous retrouve juste après. Et donc nous revoilà. Alors à la suite de l'installation, donc là on arrive sur l'outil de gestion des paquets. Donc là vous mettez bien sûr oui. Comme ça on peut tout de suite faire continuer les mises à jour. Parce que de toute façon moi j'ai je suis connecté en câble Ethernet, donc comme ça s'il peut me faire des mises à jour avant, why not quoi, on prend. C'est toujours avant. C'est chacun fait comme il veut. Hein. Après, vous pouvez tout simplement, une fois que vous arrivez sur le système d'exploitation, comment aller chercher le gestionnaire de paquets puis télécharger manuellement. Voilà, là ça le fait tout seul. C'est top. Ouais, je vous retrouve juste après. Donc là on va installer le programme de démarrage, donc le grub pour le secteur d'amorçage. Là on va choisir donc notre partition si vous préférez, donc l'endroit où on a installé notre système d'exploitation. Et là donc on va finaliser en fait l'installation de Kali Linux. En fait elle est déjà terminée, mais là on est en train d'installer le programme de démarrage. Donc, voilà. Oui, donc c'est exactement le même principe que l'installation en dual boot avec un système d'exploitation. En fait c'est exactement la même manipulation. Donc sauf que là ça va nous permettre d'avoir un système d'exploitation, donc Kali Linux avec Windows, mais vraiment c'est le avec, c'est pas genre c'est pas en dual boot où on va pouvoir choisir tout simplement au démarrage. Là on va pouvoir vraiment avoir les deux systèmes d'exploitation en parallèle, et ça c'est vraiment top pour toute la suite de ce qu'on va faire dans les prochains tutos. Là c'est comment la VirtualBox, c'est vraiment un truc de fou les virtual machines. Donc voilà, donc là on arrive à la fin de l'installation, on fait continuer. Et donc là, dans quelques minutes, on aura terminé l'installation totale de Kali Linux. Voilà. Et donc nous voilà sur Kali Linux, donc à l'intérieur de la machine virtuelle. Donc là, on va tout de suite se connecter. Donc le nom d'utilisateur, je sais plus ce qu'on... c'est root. Pourquoi j'ai des soucis là pour taper dedans, voilà. Et tour, donc le mot de passe qu'on avait défini de base. Enfin, je pense. Non, je suis sûr. Et donc là, ouais, le seul problème c'est quoi là? C'est une exploitation sous 32 bits avec très peu de RAM. Et bah, c'est un peu long quand même. Hein. Allez. C'est pas réellement top. Oh. Voilà, après... Et donc nous voilà enfin sur le bureau. Donc là on peut voir qu'on a toutes les applications sur la gauche. Enfin on va le laisser un peu charger en fait. Voilà. On a un peu toutes les applications. Enfin on a la totalité de toutes les applications sur la gauche. Voilà. Donc fallait bien que je fasse ce petit tuto pour la suite, hein, parce que comme je vous ai dit, sur la suite on va s'attaquer un peu à Kali Linux, qui est un système d'exploitation que j'aime énormément, de sécurité offensive et qui est vraiment top. Voilà. Du coup je préférais qu'on fasse un peu que pour tous les gens qui n'ont pas pu l'installer sur et qui me suivent sur ordinateur portable ou sur ordinateur fixe en dual boot, qu'ils puissent le mettre en VirtualBox. En plus c'est mieux pour faire les exploits, etc.
Et comme on arrive aux périodes des fêtes, enfin aux périodes des fêtes, on est en plein dedans, et que c'est la fin d'année, bah, vous souhaitez une bonne année. Hein, voilà, je souhaitais vous souhaiter une bonne année. Je suis bon pour les outros à chaque fois dire de la merde. Mais bon, et bien sur ce, bonne année, passez de bonnes fêtes, joyeux Noël à tous, et je vais vous laisser. Ciao tout le monde, à la prochaine.